Tu attends quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, mais tu attends. Tu attends peut-être le bon moment, le bon déclic, la bonne personne. Tu attends peut-être plus d'argent, plus de confiance, plus de temps. Tu attends peut-être même que quelqu'un change, qu'on te reconnaisse enfin, qu'on te donne enfin la place que tu penses mériter. Mais pendant que tu attends, ta vie continue. Les journées passent, les semaines passent, les années passent. Mais tu sais ce qu'il y a de plus dangereux? C'est que l'attente ne ressemble pas toujours à de l'inaction. Tu peux travailler, sortir, voir tes amis, avoir des projets. Tu peux même être occupé toute la journée et pourtant intérieurement, tu es en train d'attendre que quelque chose commence. Mais nous sommes entre nous, donc laisse-moi te dire quelque chose. Tu attends peut-être quelque chose qui n'arrivera jamais. Et si c'était le cas? Et si la personne que tu attends ne revenait jamais? Et si les circonstances étaient amenées à ne jamais changer? Et si personne ne venait te donner la permission? Et si tu n'avais jamais davantage de certitude qu'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ferais? La majorité des gens font la même erreur stratégique. En attendant, tout le monde a l'impression qu'ils ont choisi d'attendre. Mais qu'est-ce que tu attends exactement? Il y a une différence immense entre attendre et choisir. Attendre, c'est remettre ta vie entre les mains de quelque chose que tu ne contrôles pas. Choisir, c'est reprendre ce qui dépend encore de toi. Beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point elles ont mis leur vie en pause. Quand j'aurai plus de confiance, je me lancerai. Quand j'aurai plus d'argent, je partirai. Quand elle changera, je serai heureux. Quand j'aurai le temps, je prendrai soin de moi. Et la meilleure, quand je serai prêt, je commencerai. Mais le problème avec cette manière de penser, c'est que tu peux attendre toute ta vie. Il y aura toujours une nouvelle raison, une nouvelle peur, une nouvelle incertitude, un nouveau problème. Et pendant que tu attends que la vie devienne suffisamment confortable pour commencer à vivre, la vie, elle, ne t'attend pas. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette attente. J'aimerais que l'on parle de toutes ces choses que tu espères voir arriver et qui t'empêchent peut-être de faire ce que tu pourrais déjà faire aujourd'hui. Peut-être bien que ce que tu attends n'arrivera jamais. Et c'est peut-être aussi la bonne nouvelle. Parce que si personne ne vient te sauver, si personne ne vient te donner la permission, si le moment parfait n'arrive jamais, alors il ne reste qu'une seule possibilité. C'est à toi de commencer. Il est important d'intégrer ça. Parce que le jour où tu comprends ça, tu arrêtes d'attendre que ta vie change et tu commences enfin à la changer. Bien. Le plus gros problème avec l'attente, c'est qu'elle peut devenir une manière de vivre. Tu attends tellement longtemps que tu finis par oublier que tu es en train d'attendre. Tu t'habitues, tu adaptes ta vie, tu trouves de nouvelles raisons. Et progressivement, ce qui devait être temporaire devient ton quotidien. Tu te dis que ce n'est pas le bon moment. Puis quelques mois plus tard, ce n'est toujours pas le bon moment. Puis les années passent et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises que tu as passé énormément de temps à attendre quelque chose qui n'est jamais arrivé. C'est exactement là que l'attente devient dangereuse, parce qu'elle donne l'impression que tu es patient, alors que parfois tu es simplement en train de repousser ta vie. Je vais te donner quelques exemples bien précis. Tu attends de te sentir suffisamment confiant pour te lancer, mais comment veux-tu développer ta confiance si tu ne te mets jamais dans des situations qui te permettent de la développer? Tu attends d'avoir plus d'argent pour commencer, mais comment veux-tu créer davantage de ressources si tu refuses de commencer avec celles que tu as déjà? Tu attends que quelqu'un reconnaisse ta valeur. Mais pourquoi donner à quelqu'un d'autre le pouvoir de déterminer la valeur que tu t'accordes? Tu attends que quelqu'un revienne, tu attends des excuses, tu attends une explication, tu attends que cette personne comprenne enfin ce qu'elle t'a fait. Et pendant ce temps, tu restes émotionnellement attaché à quelque chose qui n'existe peut-être déjà plus. Tu attends que ton passé te donne la permission d'avancer, mais ton passé ne changera pas. Alors il faut parfois accepter une dure vérité. Certaines choses que tu attends ne viendront jamais. Pas parce que tu ne les mérites pas, pas parce que tu as échoué, mais simplement parce que la vie ne fonctionne pas toujours comme nous le souhaitons. Tu peux passer les 5 prochaines années à attendre une réponse ou décider que tu n'as plus besoin de cette réponse pour continuer. C'est ça. Reprendre son pouvoir. Ce n'est pas la certitude d'obtenir ce que tu attends, c'est comprendre que tu peux avancer même si tu ne l'obtiens jamais. Cette distinction change tout, parce qu'à partir de ce moment, tu arrêtes de négocier avec ce que tu ne contrôles pas. Tu commences à travailler sur ce qui dépend de toi. Tu ne peux pas contrôler qui t'aime, mais tu peux décider de la personne que tu deviens. Tu ne peux pas contrôler les opportunités qui arrivent, mais tu peux devenir suffisamment compétent pour être prêt lorsqu'elles se présenteront. Tu ne peux pas contrôler ton passé, mais tu peux décider de ne plus lui donner le pouvoir de déterminer ton avenir. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler la manière dont tu te comportes lorsque personne ne valide tes choix. Je crois que c'est ici que beaucoup de vies changent. Pas lorsque tout devient parfait, mais lorsque tu décides enfin d'arrêter d'attendre. Parce que cette décision remet immédiatement du mouvement dans ta vie. Et le mouvement crée des informations. Tu essaies, tu apprends, tu ajustes, tu rencontres, tu échoues, tu recommences. Et progressivement, tu obtiens des réponses. Les réponses que tu attendais peut-être. Pas toutes les réponses, mais suffisamment pour avancer.
C'est tout ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de connaître les 10 prochaines étapes. Tu as besoin de connaître la prochaine. Et très souvent, la prochaine étape est extrêmement simple. Envoyer un message, faire un appel, publier une idée, quitter une situation, commencer un projet, dire non, dire oui, prendre un rendez-vous, te remettre au sport, faire cette chose que tu repousses depuis des mois. Je ne suis pas en train de te dire que cette action va immédiatement changer toute ta vie, mais elle va tout de même créer quelque chose de beaucoup plus important. Créer du mouvement. Lorsque tu recommences à bouger, tu recommences à avoir du pouvoir. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu attends? Soyons honnêtes. Ne me donne pas la réponse socialement acceptable. Je veux la vraie réponse. Qu'est-ce que tu attends avant de commencer à vivre pleinement? Tu attends une personne en particulier? Une somme d'argent? Plus de confiance? Une opportunité? Une réponse? Un moment parfait? Et si cette chose n'arrive jamais, qu'est-ce que tu peux quand même construire? Cette question est fondamentale parce qu'elle t'oblige à reprendre ta responsabilité. Elle t'oblige à regarder ce qui reste entre tes mains. Tu verras probablement qu'il reste beaucoup plus de choses que tu ne le pensais. Tu peux encore décider, tu peux encore apprendre, tu peux encore construire, tu peux encore changer, tu peux encore recommencer, tu peux encore devenir quelqu'un d'autre. Et surtout, le plus important, tu peux encore agir aujourd'hui. Alors ne cherche pas à obtenir une certitude avant de commencer. Ne cherche pas à obtenir la permission. Ne cherche pas à obtenir l'assurance que tout fonctionnera parce que personne ne peut te garantir cela. La vie ne fonctionne pas avec des garanties, elle fonctionne avec des décisions. Et parfois tu dois simplement accepter de ne pas savoir. Accepter de ne pas être certain. Accepter que certaines choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu et choisir d'avancer malgré tout. Parce que le plus grand danger, ce n'est pas d'avancer dans la mauvaise direction. Tu peux toujours corriger une trajectoire. Le véritable danger, c'est de rester immobile tellement longtemps que tu finis par rappeler cette immobilité une vie. Alors aujourd'hui, je veux que tu arrêtes d'attendre. Je ne veux pas que tu attendes demain. Je ne veux pas que tu attendes lundi. Je ne veux pas que tu attendes de te sentir prêt. Aujourd'hui, choisis une chose que tu repousses, une seule, et fais le premier mouvement. Ne cherche pas le mouvement parfait, juste le premier, et garde bien toujours une chose en tête. Ton avenir ne se construira pas lorsque toutes les conditions seront réunies, il se construira à partir des décisions que tu prends alors même que les conditions ne le sont pas. Et peut-être bien que ce que tu attends n'arrivera effectivement jamais. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Peut-être bien que la vie que tu attends est justement en train d'attendre que tu arrêtes d'attendre. Elle attend peut-être que tu partes enfin à sa conquête. Ce message s'adresse à tous mes conquérants et conquérantes, parce que peu importe qui vous êtes et ce que vous faites, nous faisons partie de la même équipe. Merci d'avoir écouté cet épisode du Mindset Show. On se retrouve comme d'habitude demain à 6h du matin pour le prochain épisode. C'est reparti pour la série de la semaine. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi au podcast et laisse une note de 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h du matin pour le prochain épisode. Salut!